quelqu'un a posé sa main ici. Et ce quelqu'un, c'était un humain il y a peut-être 25 000 ans. C'est ce qu'on appelle une main négative et on en trouve dans plusieurs grottes ornées, comme par exemple à Pechmerle, à Gargasse ou à Chauvet. Pour les réaliser, rien de plus simple. Alors il y a plusieurs techniques. L'une d'elles va consister à poser sa main sur la paroi et à venir projeter de la couleur dessus, directement à la bouche ou avec une petite sarbacane. Quand on enlève la main, et bien du coup il reste la trace en négatif. C'est tout simplement le principe d'un pochoir. Et je suis sûre que t'as déjà fait ça, t'as déjà mis ta main sur une feuille de papier, t'en as tracé les contours au stylo, ou même dans le sable mouillé où t'as marqué l'empreinte de ta main. C'est un symbole universel et c'est pour ça que ces représentations sont si émouvantes. On arrive presque à voir la personne qui a posé sa main là et d'une certaine façon, ça nous donne un lien direct avec nos ancêtres. Et cette pratique, elle a perduré très longtemps et partout dans le monde. Et petit fait intriguant, dans certaines grottes, comme à Gargasse par exemple, eh bien certaines mains négatives ont des phalanges en moins. Au début, on a pensé que ça pouvait être des mains mutilées. Maintenant, on pense simplement que ce sont des phalanges repliées. Bon, maintenant que je t'ai dit tout ça, je te vois venir. Tu vas me dire, qu'est-ce que veulent dire ces mains? Est-ce que c'est une signature? Est-ce que c'est une forme de communication? On n'en sait rien. Le problème, c'est qu'on peut pas se mettre dans la tête des hommes préhistoriques. Ils avaient certainement une vision du monde, un système de valeurs très différent du nôtre aujourd'hui. Alors du coup, c'est très compliqué d'essayer d'interpréter ces dessins parce qu'on va forcément être influencé par notre culture moderne. Oui, je sais, c'est décevant, mais bon, on peut pas tout savoir. Il faut bien garder un peu de mystère, non? En tout cas, une chose est certaine,